Alors, après avoir fait la première vidéo concernant les 7 sacrements, donc celle qui concerne le baptême, le premier sacrement de la vie chrétienne, après avoir fait une vidéo sur la première communion, donc sur le sacrement de l'Eucharistie, et une petite vidéo pour expliquer le choix du parrain et de la marraine, notamment lors du baptême, nous allons faire cette fois-ci la présentation du troisième sacrement de l'Église, à savoir celui de la confirmation. Alors comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, la confirmation complète le rite qui concerne le baptême et la première communion. Donc c'est une initiation qui se fait en 3 parties, donc à la fois dans du baptême, lors de la première communion, et cette fois-ci lors de la confirmation. Alors qu'est-ce que c'est que la confirmation? Eh bien, on a l'habitude de dire que dans le baptême, Dieu nous dit viens, et aussi il nous le redit lors de la première communion, et il nous dit viens. Et dans la confirmation, il nous dit va, cette fois-ci. C'est comme ça qu'on peut résumer vraiment ce sacrement. Alors, lors de ce sacrement, l'enfant qui est arrivé à une certaine maturité, une maturité chrétienne, est cette fois-ci confirmé dans sa charge que celle où ses parents l'ont baptisé dans un premier temps, où lui-même a demandé la première communion, et cette fois-ci il confirme les deux. Il confirme avoir parcouru ce chemin, donc qui est aussi effectué lors de la confirmation à la messe, quand l'enfant pour la première fois reçoit la confirmation, donc on ne le reçoit qu'une seule fois, mais quand il le reçoit, elle est signifiée aussi par son entrée dans l'Église, comme lors de la première communion, qui de nouveau symbolise le chemin qu'il a pu parcourir dans l'Église, dans sa vie chrétienne, et il arrive devant l'évêque, cette fois-ci, ce n'est plus le prêtre, qui l'appelle par son nom, où l'enfant répond « me voici », comme on peut le lire à plusieurs endroits dans la Bible. Et là, il est appelé à recevoir la confirmation, à savoir être confirmé dans sa vie chrétienne, dans ses choix, et cette fois-ci, d'être tourné vers les autres. C'est-à-dire que du baptême à la première communion, et de la première communion jusqu'au moment de la confirmation, l'enfant est tourné vers lui-même, vers sa vie chrétienne. C'est-à-dire qu'il est tourné exclusivement vers lui-même, vers sa maturation spirituelle. Il est encore en train d'apprendre, de découvrir la vie chrétienne. Quand il a atteint une maturité, où il est capable cette fois-ci de mettre en place une vocation, qu'il n'a peut-être pas encore au moment de la confirmation, qu'il aura par la suite, ou de se tourner vers les autres, d'évangéliser tel qu'il nous est demandé, donc d'être capable de porter une responsabilité au sein de l'Église et en dehors, alors il reçoit la confirmation, donc il est confirmé dans l'Église, et cette fois-ci il est tourné vers les autres. C'est-à-dire que ce qu'il a appris, ce qu'il a su, ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé pendant toute cette période-là, dans son initiation chrétienne, donc il a commencé par l'éveil à la foi, puis le catéchisme, etc., eh bien, il demande à être confirmé, et il est capable cette fois-ci d'être tourné vers les autres. C'est très intéressant, et c'est très important, parce que cette fois-ci, c'est véritablement un engagement et une démarche qui est totalement libre. Dans le baptême, comme nous l'avons dit, l'enfant n'est pas libre, puisque quand il est baptisé bébé, évidemment quand il se baptise à un autre âge, c'est différent. Mais quand il est baptisé bébé, eh bien, il ne choisit pas. Il est consacré par ses parents dans la vie chrétienne, il reçoit le Saint-Esprit quelle que soit sa volonté, puisqu'à ce moment-là, il n'a pas encore de volonté réelle. Lors de la première communion, l'enfant est encore un peu jeune, il comprend ce qui lui arrive, mais son choix n'est peut-être pas encore définitif. Mais au moment de la confirmation, puisque l'enfant a déjà un certain âge, là on parle d'un adolescent, eh bien, il est sûr de son choix et c'est libre. Il veut faire la première communion. Alors, il y a toujours des parents, quelquefois, qui poussent l'enfant ou le jeune adolescent à faire la communion, à faire, pardon, la confirmation. Mais au final, il doit passer par, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, des préparations à la confirmation, même s'il a fait le catéchisme, même si
il est à l'aumônerie, notamment l'aumônerie des jeunes. Il doit passer par une préparation où par la suite, suite à cette préparation, il devra écrire une lettre à l'évêque. Donc l'évêque, je dois le rappeler, est le descendant des apôtres directement par imposition des mains depuis 2000 ans. Il rencontre l'évêque qui va le confirmer. Ce n'est pas le prêtre, sauf dérogation exceptionnelle, qui confirme la personne, mais c'est l'évêque, qui est le successeur des apôtres, qui eux-mêmes, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 à 4, ont reçu cette confirmation-là. On le lit dans ce passage où il est écrit « Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. » Et donc, à ce moment-là, les apôtres ont pleinement reçu l'Esprit Saint et ils le transmettent par imposition des mains à chaque personne. Lors de la confirmation, l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, puisque certains sont adultes au moment de recevoir le sacrement de confirmation, eh bien, il reçoit sur son visage, après avoir été appelé par l'évêque, un signe de croix qui se fait avec ce qu'on appelle le Saint-Crème. Donc il s'écrit C-H-R-E, accent circonflexe, M-E, qui vient du mot Christ, donc moindre. Alors, le Saint-Crème, c'est un mélange d'huile d'olive à laquelle est souvent ajouté un parfum, même qui est toujours ajouté d'ailleurs un parfum, qui signifie sa présence, sa permanence totale. Eh bien, demandez à votre maman ou à votre papa, ou si vous-même qui écoutez être maman ou papa, vous savez bien que lorsqu'il tombe de l'huile sur un vêtement, on est très embêté parce que généralement, ça part pas, ou alors très difficilement. C'est pareil. Le Saint-Crème symbolise un signe qui restera toujours là, qui est permanent, qui ne partira pas. Alors autrefois, on peut se rappeler que cette crème était utilisée, cette huile qu'on appelle le Saint-Crème était utilisée pour oindre les rois et les prêtres. Donc c'est à la fois un signe de force, mais aussi un signe de guérison. Et donc Christ et crème ont la même racine. Ça veut dire que ils ont reçu l'onction de l'huile sainte. Donc cela veut dire, dans la définition complète, est Christ celui qui a reçu l'onction de l'huile sainte. Donc nous devenons tous des membres à part entière du corps de l'Église, mais cette fois-ci, nous pouvons nous tourner vers les autres. Nous devons nous tourner vers les autres. C'est un devoir qui nous est demandé par le Christ lui-même. Alors, nous avons toujours beaucoup de symboles durant cette messe-là. Donc on l'a dit, l'enfant traverse l'Église pour symboliser sa traversée dans la vie chrétienne. Il est appelé, donc il répond à Dieu à cet appel. Il y a l'imposition des mains de l'évêque sur la personne, et il y a ensuite le signe de croix fait avec le Saint-Crème sur le front de la personne et la parole de l'évêque. Donc on a toujours ces trois éléments qui sont présents dans tous les sacrements, à savoir le geste, la parole et l'objet. L'objet, cette fois-ci, c'est le Saint-Crème. Alors, c'est un acte qui est très important et qui est quelquefois oublié. Mais la confirmation, c'est quelque chose qui symbolise réellement l'implication totale de l'enfant ou du jeune adulte, ou de l'adulte, tout simplement. Il n'y a pas d'âge pour recevoir la confirmation, hormis, évidemment, à partir d'un certain âge, puisqu'il faut être conscient, il faut savoir ce que nous faisons. Donc un enfant de 5 ans, 6 ans ne recevra pas de confirmation. Il faut bien sûr qu'il passe par le catéchisme, qu'il reçoive la première communion. Alors, quelquefois dans les églises orientales, on effectue les 2, voire les 3 rites en même temps. Donc, généralement dans l'église catholique en France, à moins d'avoir un certain âge, déjà, donc quand un adulte vient dire « je veux me faire baptiser », très souvent on lui propose les 3. On le prépare évidemment aux 3, mais parce que là, il est conscient, il est adulte, il n'a pas besoin
de grandir. Mais généralement, pour un jeune, même toujours, on ne fait jamais les trois en même temps dans l'Église catholique, parce qu'on prend en compte cette progression spirituelle, cette croissance spirituelle qui doit rester, qu'on doit laisser faire. Il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses qui n'échappent pas au temps. Donc cette confirmation, je le dis et je le répète, comme je le dis à chaque fois que j'ai des confirmés devant moi, comme je suis amené souvent à voir des jeunes, eh bien, ce n'est pas la fin d'une initiation qui se passe en trois parties. C'est la fin d'une initiation qui se passe en trois parties, mais c'est le début d'autre chose. C'est le début d'autre chose qui nous amène à être tournés, cette fois-ci, non pas vers soi-même, vers Dieu directement et uniquement dans le but de grandir dans la foi et de le connaître, mais cette fois-ci, de continuer à être tourné vers Dieu tout en allant vers les autres. C'est-à-dire que c'est un devoir à tous les confirmés d'évangéliser, d'avoir une vocation, d'avoir un rôle dans l'Église. C'est un devoir, ce n'est pas un choix ou un droit, c'est une obligation. Tout comme si on ne veut pas de cette obligation, on ne fait pas la confirmation. L'un marche avec l'autre. Alors, quand on a fait le choix de la confirmation, on a fait le choix d'être tourné vers l'évangélisation, vers les autres, vers une vocation que l'on cherche. Si on ne l'a pas trouvée, on doit même prier l'Esprit Saint. C'est très important. Je pense qu'on oublie souvent de prier l'Esprit Saint, alors qu'il peut nous donner des directions, des informations, des ressentis qui nous aideront dans nos choix. Eh bien, si on sent qu'on peine à trouver cette vocation, on peut demander l'accompagnement spirituel, très souvent à un prêtre, ou alors à son parrain, s'il est à même de pouvoir donner cet avis-là. Mais c'est un devoir de la part du confirmé d'être tourné vers les autres. C'est très important à comprendre parce que souvent, après la confirmation, on s'endort sur nos lauriers, puis on se dit, allez, c'est bien, le prochain sacrement, c'est celui du mariage. Non. La vie chrétienne est régie par ce commandement de Jésus. Allez et faites des disciples dans toutes les nations. Donc il faut évangéliser. Alors évangéliser, c'est pas forcément tout lâcher, prendre une Bible et partir au Soudan, partir en Afrique, partir en Océanie, partir en Amérique. Non. C'est pas forcément ça. Les vocations sont multiples. La manière d'évangéliser est multiple. Mais il faut absolument amener les gens vers Dieu, amener les gens vers le Christ. Ça se fait à la fois par les actes, par les paroles. Ça se fait par aussi l'implication dans l'Église. Donc ça peut être des toutes petites choses. Vous savez, c'est pas forcément passer sa vie à l'Église. Il ne faut pas tomber tout de suite dans les extrêmes. Soit on ne fait rien, soit on est nuit et jour à l'Église. Non. Quelquefois, vous pouvez être appelé à participer à des groupes qui sont liés directement à l'Église une fois par mois. Quelquefois, vous allez vouloir faire plus. Quelquefois, vous pouvez faire plus. Et il ne faut pas oublier ce passage de l'Évangile où Jésus dit il est donné à chaque personne des talents. Alors à certains, il est donné 1 talent, certains, il est donné 5 talents, certains, il est donné 10 talents. Tout le monde reçoit des talents. Certains reçoivent plus que d'autres, mais à ceux à qui il est donné plus que d'autres, il sera évidemment demandé plus qu'aux autres. À celui à qui il a été donné 1 talent, s'il en a produit 1 de plus, il l'aura fait selon ce qui lui aura été donné. Celui à qui on aura donné 10 talents, si lui en fait un seul, il aura fait beaucoup moins que ce qui lui aura été donné. Pourtant, il aura fait autant que celui qui n'a fait qu'un talent. Mais celui-là, il lui a été donné 1 talent. Donc, si Dieu vous a donné un peu, vous devez faire au moins ce qu'il vous a donné. Si Dieu vous a donné beaucoup, vous devez faire beaucoup, et plus encore. Donc, cette parabole-là est très claire. Tout le monde a reçu des talents. À nous de choisir si nous voulons utiliser ce talent-là, ou si nous voulons l'enfouir. Et je vous laisse lire ce passage de l'Évangile de celui qui a enfoui ce talent, ce qui lui arrive. Et je ne vous le souhaite pas. Donc, c'est très important, et il ne faut pas entendre ça comme une condamnation, comme une manière de faire peur, puisque quand vous choisissez d'être confirmé, eh bien vous le choisissez parce que vous savez ça. Il ne faut pas dire, je fais la confirmation
dans le but de faire un sacrement et de les compléter, puisqu'au final, si vous ne faites pas ce qui est demandé, ce qui est attendu de vous par Dieu, au moment de faire la confirmation, eh bien, il ne vaut mieux pas la faire. C'est un choix libre, je le rappelle. Cette fois-ci, vous avez le choix entre confirmer le choix de vos parents lors du baptême et confirmer votre première communion et ne pas la confirmer, tout simplement. Donc il faut faire le bon choix. Mais, encore une fois, pour terminer cette vidéo,